Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de rester fidèle à Sika TV et bienvenue dans ce journal de l'économie. Bras de fer entre le gouvernement et les producteurs de viande en Argentine. Les éleveurs ont arrêté de vendre des bovins pour protester contre la décision du gouvernement de suspendre les exportations de viande. Dans cette édition également, nous parlerons du Zimbabwe. L'exécutif veut mobiliser plus de 700 millions de dollars pour l'achat de maïs auprès des producteurs. Et puis la production de coton au Togo a chuté. D'après les autorités, cette baisse serait la conséquence d'une mauvaise pluviométrie. Et nous démarrons cette édition par le Togo. La production cotonnière du pays connaît une baisse de 43%, de 117 000 tonnes pour la campagne précédente. Elle passe à 66 000 tonnes pour 2020-2021. Les précisions sont à suivre dans cet élément. Au Togo, la production cotonnière de la campagne 2020-2021 se chiffre à 66 000 tonnes de coton-graines contre 117 000 tonnes pour la campagne précédente, une baisse annuelle de 43%. Ce déficit est dû, entre autres, aux aléas climatiques, à la mauvaise qualité des semences et aux effets de la pandémie du Covid-19, selon le rapport de la campagne considéré par l'agence togolaise de presse. Le pays avait pourtant annoncé, au début de la crise sanitaire, un plan de riposte agricole Covid-19 destiné à appuyer le secteur agricole face aux impacts du virus, avec un objectif d'atteindre une production de 225 000 tonnes pour le coton au thème de la campagne. Cette campagne a également été marquée par l'acquisition de 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo par le groupe singapourien Olam, qui a déboursé un montant de 22 milliards de francs CFA pour l'opération. Une cession qui, selon l'État, a pour objectif de doubler les rendements, notamment en exploitant la carte de fertilité des sols, de moderniser l'outil industriel sur toute la chaîne de la production à la transformation et de développer la marque Coton Made in Togo afin de jouir d'un différentiel de prix par rapport à la qualité. En rappel, la production avait déjà baissé de plus de 15%, passant de 137 000 tonnes au titre de la campagne 2018-2019 aux 117 000 tonnes de la campagne 2019-2020. Face à la nouvelle zone de libre-échange africaine, tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne quand il s'agit de l'agriculture. Si certains doivent encore chercher leur place sur ce gigantesque marché, d'autres sont déjà bien positionnés, comme l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le secteur agricole est très bien armé pour tirer profit des nombreuses opportunités économiques et commerciales liées à la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. En effet, contrairement à d'autres pays du continent, l'Afrique du Sud est actuellement bien insérée dans le paysage du commerce intra-africain de produits agricoles à travers les exportations directes, les importations ou encore les réexportations. D'après les données du Centre du commerce international, la nation arc-en-ciel compte à elle seule pour plus de 80% des échanges de volailles à l'intérieur du continent. Cette prédominance est également une réalité pour le maïs, dont la nation arc-en-ciel, premier producteur africain, compte pour près du tiers du commerce intra-africain. En 2020, par exemple, l'Afrique du Sud a exporté pour 167 milliards de rand de produits agricoles et 38% de ces marchandises ont été orientées vers le continent africain.
S'il est vrai que l'Afrique australe est la région qui concentre l'essentiel de ce commerce, avec le Botswana, la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe et le Lesotho, la ZLECAf offre l'occasion unique d'une diversification. Avec la libéralisation tarifaire qui devrait concerner à terme 90% des biens échangés entre pays, l'Afrique du Sud envisage notamment de capter des parts de marché sur d'autres destinations en s'appuyant sur son industrie agroalimentaire. Pour rappel, les principaux produits agricoles exportés par l'Afrique du Sud sont les noix, les fruits comestibles, les boissons et les céréales. Après plusieurs années de turbulences, la filière maïs est de nouveau dans une dynamique ascendante au Zimbabwe. En 2021-2022, la production de la céréale est prévue pour atteindre un niveau record. Reportage. Au Zimbabwe, le gouvernement cherche à lever auprès du secteur privé une enveloppe de 60 milliards de dollars zimbabwéens, un peu plus de 700 millions de dollars US, afin de financer ses achats de maïs durant la saison 2021-2022. L'annonce a été faite par le ministre des Finances. Avec cette enveloppe, l'exécutif compte acquérir 2,8 millions de tonnes de la céréale auprès des producteurs, soit l'intégralité de l'abondante récolte prévue pour la dite campagne. Le prix de la tonne de maïs a été fixé à 32 000 dollars zimbabwéens. L'opération devrait être menée notamment par plusieurs organismes ad hoc. D'après l'autorité, environ 20 milliards de dollars zimbabwéens ont déjà été débloqués au profit de l'Office de commercialisation agricole pour assurer le paiement des exploitants. En 2021-2022, la production de maïs sera la plus importante de ces dernières années et permettra au pays d'être non seulement autosuffisant, mais aussi de disposer de stocks stratégiques confortables. Pour rappel, en 2021-2022, la superficie plantée en maïs a été de 1,95 million d'hectares, alors que le rendement à l'hectare s'est établi à 1,33 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis 2000-2001. La chef de l'Organisation mondiale du commerce était au Parlement européen à Bruxelles. Ngozi Okonjo-Iweala a rencontré des fonctionnaires de l'Union européenne afin de faire pression pour améliorer l'accès des pays les plus pauvres au vaccin contre le Covid-19 et pour entendre les plans de Bruxelles pour réformer l'OMC. Les eurodéputés ont appelé l'Union européenne à soutenir la levée des brevets pour les vaccins anti-Covid, les équipements et les traitements devant l'Organisation mondiale du commerce, dont la chef, qui a fait de l'accès au vaccin une priorité, se trouvait le 20 mai à Bruxelles. Cet amendement a été voté tard mercredi dans le cadre d'une résolution demandant d'accélérer les progrès contre le sida et le combat contre les inégalités qu'il génère pour qu'il cesse d'être une menace pour la santé publique d'ici 2030. Le commerce est de retour et devrait croître d'environ 8% cette année. Si nous pouvions accélérer le partage des vaccins, l'équité en matière de vaccins, nous prévoyons qu'il pourrait augmenter de 2 points le pourcentage supplémentaire, soit de 10%, a laissé entendre Ngozi Okonjo-Iweala. Elle invite donc à en décentraliser la fabrication. Il est anormal que l'Afrique importe 99% de ses vaccins et 90% de ses produits pharmaceutiques, a-t-elle ajouté. Concernant une levée indiscriminée des brevets sur les vaccins, encouragée par les États-Unis, les 27 ont déjà exprimé leur scepticisme, mettant en avant la longueur des transferts de savoir-faire industriel, l'accroissement de la production sur les sites existants, des flexibilités sur les licences obligatoires et les accords volontaires entre entreprises. Il y a quelques mois, la Russie avait annoncé un renforcement des mesures de contrôle des transactions en Bitcoin impliquant la monnaie nationale. Ces mesures avaient été communiquées par le régulateur financier russe. Dans le pays aujourd'hui, les politiciens doivent déclarer leurs cryptos. Précision. En Russie, la surveillance de l'économie numérique et des crypto-monnaies s'étend jusque dans les sphères politiques. Selon un récent projet de loi introduit devant le Parlement,
Les candidats aux élections présidentielles et parlementaires seront bientôt obligés de divulguer leurs investissements sur le marché des cryptos. Le texte adopté en première étude par la Douma, la chambre basse du Parlement russe, prévoit que les candidats doivent déclarer leurs dépenses dès que le montant dépasse un certain seuil. Dans la même veine, les candidats à des postes gouvernementaux devront révéler les montants qu'ils ont investis pour obtenir des actifs financiers numériques. Cette modification réglementaire a été proposée par le gouvernement dans la perspective d'une nouvelle loi sur les actifs financiers numériques et la monnaie numérique. Si elle est effective, elle concernera non seulement les candidats, mais aussi leurs conjoints et leurs enfants qui devront partager les données relatives à leurs dépenses en crypto-monnaie. Notons que, dans ce pays, le projet de loi en question fait suite à un décret signé en décembre dernier par le président Vladimir Poutine et qui obligeait déjà les fonctionnaires d'État à divulguer leurs avoirs sur ce marché parallèle qui se veut une alternative au contrôle institutionnel sur la monnaie et les finances. L'Argentine, l'un des principaux exportateurs de viande bovine au monde, a suspendu les ventes de cette viande à l'étranger pendant 30 jours afin de lutter contre la hausse des prix dans le pays. En réponse, les producteurs de viande argentins ont annoncé qu'ils cesseraient de vendre du bœuf et du veau pendant une semaine. La question du prix de l'entrecôte est un sujet sensible pour les Argentins, couronnés plus gros mangeurs de bœuf et de veau au monde par l'Organisation de coopération et de développement économique. Mais les Argentins doivent faire face à l'une des inflations les plus élevées de la planète. Le coût de la vie a augmenté de 46,3% au cours des 12 derniers mois et le prix du kilo de bœuf de 65,3% en avril par rapport au même mois de l'année dernière, selon l'Institut pour la promotion de la viande bovine argentine. Tout comme d'autres matières premières telles le blé ou le soja, le prix du bœuf sur le marché international s'est envolé. Pour le président Alberto Fernandez, il était temps d'agir afin de contenir la grogne sociale au pays du barbecue argentin. Le prix de la viande augmente mois par mois sans justification alors que sa consommation diminue. En conséquence, son gouvernement de centre-gauche a décidé le 17 mai de suspendre pour 30 jours les exportations de viande bovine en raison du fort impact de la hausse des prix des denrées alimentaires sur l'indice d'inflation. Une situation qui est néfaste selon les producteurs. Ces derniers sont passés à l'action en annonçant l'arrêt de la commercialisation de toutes les catégories de bétail du jeudi 20 mai à la première heure jusqu'au vendredi 28 mai à minuit. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi et bonne suite de programmes sur CKTV.